Salutations dans le précieux nom de Yeshua, le Christ au roi, dans la paix et dans la joie. Et bienvenue à notre exhortation qui aura pour thème, c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 8, où le Seigneur avait dit à ce paralytique, « Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. » C'est le temps de se lever. C'est le temps pour toi de te lever. Alors, c'est quoi se lever? Se lever, c'est se dresser. Se lever, c'est se tenir sur ses pieds. C'est être debout. L'homme qui se lève se tient debout. La femme qui se lève se tient debout. Le jeune, l'enfant qui se lève se tient debout. C'est se redresser. C'est quitter la position assise. C'est quitter la position couchée pour être debout de manière droite. Voilà un homme, une femme, un jeune, un enfant qui se lève. Et nous aurons 2 points. Le premier point, c'est le temps de se lever pour changer d'habitude. C'est le temps pour toi, pour moi, de se lever pour changer d'habitude. Pour changer d'habitude, nous devons sortir du peuple idolâtre. Si nous voulons changer d'habitude, nous devons sortir du peuple idolâtre. Comme cela a été dit dans Exode, où Pharaon va s'adresser à Moïse qu'il devait sortir, quitter l'Égypte, alors que l'ordre avait déjà été donné par le Seigneur, laisse mon peuple partir. Lisons ensemble Exode chapitre 12, le verset 31 et 32. Exode chapitre 12, verset 31 et 32. Il est écrit, « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, c'est-à-dire du peuple égyptien. Vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Voilà le roi Pharaon qui va dire au peuple d'Israël de se lever, de partir. Donc, si nous voulons nous lever, nous devons sortir du peuple idolâtre. Il faut sortir du peuple idolâtre. Il faut sortir des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est bien parce que là, tu es certainement dans ton coin, mais si tu es environné des gens qui te poussent à dire, à faire ce qui n'est pas noble, tu dois sortir de là. Le peuple idolâtre peut aussi être les choses avec lesquelles nous sommes nous-mêmes accoutumés. Le peuple idolâtre peut être la chose que tu aimes ou que tu fais. Il faut sortir de là. L'autre chose, pour changer d'habitude, nous devons être matinal. On ne peut pas changer d'habitude si on n'est pas matinal. Non. Lisons ensemble Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6. Le verset 9 à 11. Proverbes, chapitre 6, verset 9 à 11. La Bible déclare ce qui suit. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché quand tu te lèveras? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette
comme un homme en armes. Amen. Donc, il faut sortir de son lit. Il faut casser la mauvaise habitude là. Nous devons être matinal. Il faut sortir du lit. Il faut rencontrer Dieu très tôt le matin. Il faut commencer à dialoguer avec le Seigneur. Il faut commencer à prier. Il faut changer la mauvaise habitude. Il faut avoir les bonnes habitudes. Être matinal. C'est vrai qu'on a suffisamment de temps. Le temps de nous reposer. Mais ne prenons pas ce temps-là pour faire des longues matinées dans le sommeil. La Bible dit, souvenez-vous, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. C'est le moment d'être matinal et commencer à parler avec ton Dieu, à prier, à préparer ta journée, à faire quelque chose pour le Seigneur. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. C'est le moment de le faire de manière matinale. Parce que quand les autres vont se réveiller, ils feront du bruit et tu ne pourras plus être concentré dans la présence de Dieu. Il faut que tu te lèves de ton lit très tôt le matin pour rencontrer le roi de gloire. Lève-toi, ne sois pas classé parmi les paresseux ou les paresseuses. L'autre chose, pour changer d'habitude, nous devons bannir les divertissements. Il faut les bannir. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, dit, et ça renvoie également dans Exode chapitre 32, verset 6, qui dit que le peuple se leva pour se divertir. Et c'est le temps pour toi, mon frère, ma soeur, de bannir les divertissements. Tu ne dois pas te lever pour te divertir, mais tu dois bannir les divertissements. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur t'aime. Il faut sortir des divertissements. Ne fais pas comme Israël à cette époque-là, qui se leva pour se divertir, pour manger et pour boire. Nous ne devons pas le faire. Que Dieu nous aide par le nom de son Saint-Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point pour lequel nous allons clore ces temps d'exhortation et d'enseignement en même temps, c'est le temps de se lever pour une nouvelle vie dans le Seigneur. C'est le temps de se lever pour une nouvelle vie dans le Seigneur. C'est le temps. Une nouvelle vie dans le Seigneur qui passe par le dépouillement. Il faut se dépouiller. Et là, on a la lecture dans Genèse, le chapitre 35, le verset 1 à 3. Genèse, chapitre 35, le verset 1 à 3. Nous allons le lire ensemble. Genèse, chapitre 35, verset 1 à 3. Dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Israël, Jacob, ils vont se lever et ils vont se dépouiller. On ne peut pas se lever sans se dépouiller. Non. Tu ne peux pas dire que tu te lèves et puis tu ne te dépouilles pas. Quand on se lève, on se dépouille. Se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Se dépouiller de la mauvaise vie.
se dépouiller de la vie de péché. Il devait enlever le mauvais vêtement. Il devait enlever tout ce qui est bijoux, tout ce qui était distractif à leur époque. Ils ont enlevé toutes ces choses-là qui venaient les encombrer. Et je ne sais pas ce qui encombre ta vie, mais tu dois t'en débarrasser. Il faut que tu te dépouilles de la mauvaise habitude, du mauvais langage, du mauvais comportement. Tu dois te dépouiller. On ne peut pas être dans une nouvelle vie avec le Seigneur sans passer par là. Il faut se dépouiller. On ne peut pas se lever et ne pas se dépouiller. Regardez, quand un homme se lève le matin, la première des choses, c'est quoi? Il va se débarrasser de toute la fatigue de la nuit. Il va laver le visage, il va prendre une douche. Mais on ne prend pas la douche avec les vêtements avec lesquels on a dormi. On enlève ces vêtements, on les dépose, on se lave, on se fait propre. Et c'est quand on est propre maintenant qu'on peut revêtir des vêtements nouveaux. C'est la même chose. Tu ne peux pas te lever en Christ sans passer par le dépouillement. Toi et moi, nous devons être dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, les œuvres de la chair. Et vous pouvez aller lire cela dans Galates, le chapitre 5. Lisez tout le chapitre 5 en entier. Et là, vous allez découvrir les œuvres de la chair dont toi et moi, nous devons nous débarrasser.